Bonjour à toutes et à tous, le dimanche 14 juin aura lieu la Steel Race à Beach, une occasion unique de découvrir le camp militaire à travers une course d'obstacles. Pour découvrir ce parcours en avant-première, je vais avoir la chance de pouvoir tester une partie des obstacles qui sont en train d'être mis en place. Alors pour ça, j'espère que la pluie va nous laisser un petit peu de répit. Venez avec moi. Je suis avec le sergent-chef Florian qui va tout m'expliquer un petit peu sur la Steel Race. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu en quoi ça va consister cette course ? Alors la Steel Race, c'est simple, c'est une course de 9 km avec 32 obstacles et dont les bénéfices seront reversés aux blessés de l'armée de terre. Ok, alors pour voir un petit peu comment ça va se passer, aider les téléspectateurs à visualiser un peu mieux à quoi elle va ressembler, je vais un peu me mettre dans la peau des participants. Alors tous les obstacles ne sont pas encore mis en place, hein, c'est en cours jusqu'au 14 juin, le jour de la course, mais on va déjà avoir un bon petit aperçu. Exactement, et c'est parti. La Steel Race, c'est avant tout une course à obstacles, et qui dit course à obstacles, dit course. Alors c'est parti, on démarre par ça. Donc là, on est au sommet du deuxième obstacle du parcours, et ici, c'est un terrain que vous utilisez pour vos entraînements, c'est ça ? Exactement, nous sommes au sommet de la piste d'audace d'initiation, donc qui est réalisée avec des conteneurs maritimes. Et c'est une piste sur laquelle on s'entraîne où l'on n'a pas besoin d'assurance vu que nous sommes à une hauteur inférieure à 3 mètres. Et pour les gens qui vont participer à la Steel Race, il y aura quand même des aides qui seront mises en place si jamais certains ont un peu peur de la hauteur justement. Alors effectivement, il y aura des aides à l'ascension, donc des bottes de paille pour diminuer la hauteur de grimpe. Et il y aura également des aides pour la descente avec des tapis pour réceptionner les chutes et une petite échelle de corde qui est mise à disposition pour une descente beaucoup plus douce. Donc là, l'idée c'est de traverser, c'est ça ? C'est ça. Est-ce que tu as une technique que tu me conseilles ? Alors, soit en désescalade en marche arrière comme on descendrait une échelle, et en escalade de face comme on monterait une échelle, ou sinon, il y a le roulé-boulet. Je te montre le roulé-boulet ? Je veux bien. Je vais m'approcher au plus proche du filet, d'accord ? Et je vais tout simplement rentrer mes bras et me laisser rouler pour après me remettre debout. C'est à toi. Alors moi le roulé-boulet je suis pas trop sûre, je pense que je vais prendre l'autre option où je désescalade et j'escalade parce que je vais pas maîtriser aussi bien que toi. Donc là le but c'est vraiment de changer d'appui à partir du moment où tu as mis le filet en tension. J'ai pas compris. Hop là. Oui, avec la désescalade, l'escalade c'est plus safe. Quelle que soit la technique, Oui. Tu y arrives. L'important c'est d'arriver au bout. C'est ça. Et maintenant comment on redescend ? Alors, comment on redescend ? Donc soit on réalise un saut en abaissant sa silhouette et en faisant une réception 4 membres, ou soit on utilise l'échelle de corde. Ok. Mais là, du coup, pour préciser, à la Steel Race, il y aura des tapis... Des tapis en mousse pour amortir les chutes, tout simplement. Marie-Morgane, je t'arrête. Ok. Tu sais qu'à la Steel Race, on n'est pas obligé de courir, on peut aussi y aller en marchant. Donc Pour que ça soit accessible vraiment à tout le monde et même ceux qui sont moins à l'aise avec la course à pied, c'est ça ? Exactement. Ou bien ceux qui veulent courir et qui se sentent un peu fatigués, ils peuvent tout de même continuer l'aventure tout en marchant et en le faisant à leur allure. Ok, et on arrive devant un nouvel obstacle, c'est ça ? C'est bien ça. Donc le prochain obstacle, ce sont les cordes à grimper. Donc il y a plusieurs difficultés, soit la corde lisse ou soit la corde avec des nœuds. Le but étant de monter à la corde et de toucher la poutre qui se situe au sommet. Super. Et du coup, pour ceux qui ont un peu plus de mal, comme je l'avais dit, il y a une corde avec des nœuds. Donc pour cela, je prends la corde en guide, je m'arrête au niveau du nœud, je replace mes mains, je recherche le second nœud, et là, je touche la poutre, et mon ascension est terminée. Donc là, on a vu différents obstacles un peu physiques entre guillemets, mais il y a différentes autres sortes d'activités qui seront possibles lors du parcours, c'est ça? C'est ça, donc il y a des obstacles
bas, il y a des obstacles à hauteur moyenne et il y a des obstacles un peu plus hauts. Donc comme dit, on essaie vraiment de tout mélanger pour que ce soit vraiment accessible à tout le monde. Et puis il ne faut pas non plus que ce soit une galère et que tout le monde soit dégoûté à la fin. Le but, c'est que ce soit fun, c'est que ce soit challengeant et que ce soit ultra amusant et que les gens reviennent. Et justement, en parlant de fun et challengeant, il y a aussi d'autres types d'obstacles, par exemple où il faudra ramper, porter des choses, etc. Exactement, donc on essaie de regrouper un petit peu toutes les familles avec de l'équilibre, avec du grimper, avec du ramper, du porter, également de la précision. Et on a essayé également de mettre tous les éléments naturels dans la Steel Race. Donc on retrouvera également de la boue, de l'eau, du feu et de l'électricité. Ah oui, ça promet. Nous voilà arrivés au niveau du passage à gué. Donc l'obstacle est très simple. C'est un obstacle qui se veut grand, qui se veut long, qui se veut généreux. Un petit peu comme nous à l'armée. Donc le but est de sauter d'îlot en îlot. C'est un obstacle qui est progressif dans sa complexité. Donc le but, c'est qu'au tout début ce soit facile et qu'à la fin ce soit un peu plus complexe pour que tout le monde puisse y trouver justement goût à cet obstacle. Ok, on va voir jusqu'à où je vais arriver. Eh ben c'est parti Marie-Morgane. Là ça commence à être un peu plus éloigné. Je garantis pas ma réussite. Ah mais non. Tu as quand même fait 3/4 du parcours, Marie-Morgane. Du coup, pour un petit peu les gens qui vont regarder ta vidéo, dis-moi, tu mesures combien? 1,58 m. Je suis un petit gabarit. Donc, comme quoi, c'est accessible à tous. T'as pas fini, ce n'est pas grave. Comme dit, c'est pas un échec. Tu peux continuer à côté. Oui, parce qu'on le rappelle, il n'y a pas de chronomètre à cette course, donc on peut prendre entre guillemets le temps qu'on veut pour essayer de se challenger et réussir les obstacles. Exactement. Donc on le rappelle, la Steel Race, c'est aussi une course solidaire puisque ça permet de récolter des fonds pour les blessés de l'armée de terre, c'est ça? C'est bien ça. Donc cette course, les bénéfices de cette course iront à la CABAT, donc qui œuvre pour les blessés des personnes qui ont défendu le territoire national et ses enjeux, tout simplement. Et c'est justement aussi ce message d'entraide que vous voulez faire passer à travers la Steel Race entre les participants qui vont être un peu des coéquipiers tout au long de la course? Alors effectivement, la Steel Race retrace un petit peu le parcours d'un jeune volontaire, c'est-à-dire qu'il s'engage aux côtés de purs inconnus et il évolue et petit à petit ces inconnus-là deviennent des frères d'armes, un petit peu comme c'est censé se dérouler lors de la Steel Race. Et donc là on va tester un dernier obstacle, est-ce que tu peux nous le présenter? Cet obstacle est un rampé d'une distance de 50 mètres couvert de barbelés. Donc n'aie pas peur, on a suffisamment écarté les barbelés pour que la personne qui veut s'arrêter à tout moment puisse se lever et sortir du rampé et continuer en marchant tout simplement. Ok, ça marche, ben, on va tester. Allez, c'est parti. Du coup, Marie-Morgane, c'est le moment de se salir. Bah oui, là, il n'y a plus de choix. C'est parti. Allez. Alors, comment tu te sens là? Pour l'instant, ça va. Comme c'est pas trop bas. Alors, cet obstacle-là, quand on l'a réalisé, on a voulu justement que ce soit d'une hauteur entre 60 et 70 cm pour que, à partir du moment où la personne veuille prendre sa pause ou se relever, elle peut sans pour autant être accrochée au barbelé. Tu as réussi à faire les 50 mètres de rampée sans t'accrocher. Oui, c'est bon. Donc là, comme tu peux l'entendre, ça monte un peu dans le cardio. Oui. Mais voilà, c'est aussi ça. Ça reste un défi accessible à tous, mais également sportif. Donc on a vraiment le mélange des deux là. Donc là on a vu qu'une partie des 32 obstacles qu'il y aura à la Steel Race, mais c'était déjà super sympa. Pour ceux que ça peut intéresser, les téléspectateurs qui voudraient venir, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques? Du coup, pour les informations pratiques, la Steel Race se déroule le 14 juin de 9 h à 17 h au camp de beach
Et pour toutes les informations complémentaires, on peut tout retrouver sur la page Facebook ou Instagram du 16e bataillon de chasseurs à pied. Eh ben, c'est parfait, c'est noté. Merci beaucoup Florian pour m'avoir initié à une partie de ce parcours, c'était vraiment très sympa. Merci Marie-Morgane et merci de t'être mouillée pour aujourd'hui. Ah oui, dans le sens propre comme au sens figuré.